Bonjour, nous trois aujourd'hui, on a envie de se pencher sur la question de nos ressources cachées et si nos ressources étaient plus grandes qu'on ne le croit. Bon, tu sais Zoé, en vacances j'ai revu un copain d'école, Pedro, qui était très drôle, très doué. Et ben aujourd'hui, c'est plus le même gars. Bah ouais, t'as raison Clément. Je sais pas ce qui m'arrive, je suis freiné, empêché, coincé, comme si, je sais pas, quelqu'un me retenait, tirait sur les rênes. Je suis pas prêt de prendre mon élan là. Bon, c'est vrai, c'est étrange Pedro. Moi je te connaissais pas comme ça. Ben, ça me fait penser à une patiente Lucie, qui a toujours l'impression d'avoir perdu toutes ses noisettes. Mais pourtant, je sais que j'en ai caché quelque part. Je me souviens, quelqu'un m'a fait peur, alors je me suis dépêchée. Mais c'était où? Là ou là? Donc, à la fois, Pedro et Lucie, vous avez évidemment des ressources, mais c'est comme si vous les aviez perdues, et vous ne savez pas ou vous ne pouvez pas vous appuyer dessus. Il me semble qu'il se passe deux types de phénomènes. Ce qui se passe dans le développement, disons, habituel d'un enfant, et ce qui se passe après un trauma. Donald Winnicott, qui a étudié le développement des bébés, nous précise ce qui se passe pour chacun d'entre nous en dehors des traumas graves. Alors, en écoutant nos patients, on distingue deux sortes de situations. Ou bien, les individus vivent de façon créative et sentent que la vie vaut la peine d'être vécue. Ou bien, ils en sont incapables pour le moment et doutent de la valeur de la vie. Chez l'humain, cette variable est directement reliée à la quantité et à la qualité de l'apport donné par l'environnement, c'est-à-dire les parents, dans les premières phases de la vie. Cher Donald Winnicott, et Maria Torok et Nicolas Abraham ont de leur côté poursuivi votre réflexion. Avec Nicolas Abraham, nous avons repéré que la construction psychique continue tout au long de la vie. Le hasard m'a conduit un jour dans une école maternelle à l'atmosphère tout à fait exceptionnelle, avec des enfants qui montraient une réactivité, une créativité hors du commun. C'était la classe de Germaine Tortel, qui d'ailleurs est devenue une amie. J'ai élaboré une démarche que j'ai appelée la pédagogie de l'initiation, fondée sur 4 tons importants. Alors, d'abord, proposer des supports de qualité, prendre le temps essentiel, fondamental, d'une véritable écoute, mobiliser l'énergie du groupe de la classe, puis engager le plaisir d'une mise au travail, et cela dans la persévérance. Bon, alors d'abord, ce temps de l'initiation, il se fait en racontant des contes, en lisant des poèmes, en montrant les œuvres de grands peintres ou d'autres artistes, etc. Écoutez-les, plume en main, notez, et vous aurez d'abord gagné de les avoir vraiment entendus et dans la totalité de ce qu'ils ont à dire. Et puis, votre silence leur permettra d'étancher cette soif d'être celui qui parle, celui qui sait parler parce qu'il pense. Cette expérience de la parole qui s'essaie, qui s'établit, qui se contemple dans sa splendeur première est fondamentale. C'est pour l'enfant un éblouissant éveil.
Un autre élément et important, c'est l'appui du collectif. On avance dans le savoir en discutant des propositions des uns et des autres. Expérimenter cela, c'est un encouragement pour l'avenir. Et alors, ensuite, se met en place le temps du dessin. Il y a la naissance du dessin, comme il y a une première dent, comme il y a un premier mot. Le dessin est dans le temps. Il est un symptôme, il est un événement, il est un fait psychique, il est une prise de conscience. Par exemple, si le cheval surgit comme thème dans les échanges avec les enfants, l'institutrice à la fois note tous les mots, toutes les images qui leur viennent, un travail d'essai, de mise en œuvre se fait au sein de la classe et les premiers dessins apparaissent peu à peu. De cette candeur, de cette spontanéité se révèlent les richesses en puissance chez l'enfant. J'ai observé que dans vos classes, les enfants dessinent les animaux, les personnages, bien plus en mouvement que dans les autres classes. Pour moi, cela correspond à un mouvement psychique précieux de liberté et de création. Bon, en tout cas, moi je trouve ça magnifique. Ces chevaux expriment une liberté, une force tout à fait incroyable. Nous, les analystes, les thérapeutes, nous pouvons apprendre de vous. Cette démarche de bienveillance, d'écoute, d'incitation des institutrices envers les enfants de maternelle est la même, me semble-t-il, pour les thérapeutes avec leurs patients de tous âges. En effet, très loin de la neutralité souvent prônée autrefois, des thérapeutes font le pari que proposer des images, évoquer des contes, des mythes, vont nourrir et réveiller les capacités créatrices des patients. Alors, ça veut dire que moi aussi, je peux retrouver mon élan et me mettre à galoper sur le chemin de ma vie? Oui, Pedro. Pour résumer, dans un premier temps, retrouver ces ressources cachées, c'est faire l'expérience d'une écoute, d'une interaction et passer par l'expression de la créativité. Mais après un trauma, les choses se passent de façon plus aiguë. N'est-ce pas, Sandor Ferenczi? Oui, comme on l'a déjà vu, en cas de danger, en cas de trauma, la personne se fige, est sidérée, pétrifiée pour ne pas percevoir le danger, se met à distance des émotions, éviter d'aggraver la situation. Particulièrement s'il s'agit d'un enfant face à un adulte évidemment plus imposant. L'inconvénient, c'est qu'alors cette personne, en se coupant de ses émotions, se coupe aussi de sa créativité. Et aujourd'hui, d'autres thérapeutes rejoignent vos intuitions, cher Sandor Ferenczi, et proposent d'ajouter d'autres outils comme le passage par le corps. Et par exemple, Peter Levine, qui se consacre au domaine du stress et du traumatisme. J'ai repéré comment le corps est impliqué dans la résolution des traumatismes et peut être utilisé de façon très soutenante. Alors, quand on observe les animaux, on voit que face à une agression, une attaque, il y a 3 types de réactions. Ou bien le combat, fight, F en anglais, ou bien la fuite, flight, ou bien freeze, la sidération, faire le mort. Ceux qui se battent ou s'enfuient retrouvent leur calme très vite. On voit alors que le stress, l'angoisse viennent quand on ne peut pas mobiliser les forces du combat ou de la fuite. L'énergie du corps est enfermée dans le corps, il stagne
et se transforme en symptôme. Il s'agit alors de désamorcer les cercles vicieux. La peur provoque des sensations dans le corps qui aggravent le sentiment de peur. Ce que je propose, c'est de déminer ces sensations en travaillant sur le ressenti corporel, sur les émotions, sur le souffle, sur la visualisation d'un lieu refuge sécure, etc. Tout ça pour retrouver un équilibre psychique. Oui, Peter Levine, vous avez une interprétation du mythe de Pégase très éclairante. Oui, parce que donc il y avait la Méduse qui était un personnage terrifiant avec des serpents en guise de cheveux qui sidérait et pétrifiait tous ceux qui croisaient son regard. Heureusement, Persée a réussi à la décapiter. De ce trauma est né donc Pégase, le cheval ailé. Et pour vous, Peter Levine, le cheval ailé représente la force de l'instinct du corps pour se libérer des traumas. Et vous aussi, Germaine Tortel, c'est cette même énergie que vous avez su mobiliser par vos dessins, par vos histoires, par votre écoute avec vos petits élèves. En dessinant comme ça, les enfants ont pu développer quelque chose d'une liberté et d'une créativité qui restera pour eux à l'avenir. Alors, Pedro va galoper. Et la Lucie dont tu parlais, elle va retrouver ses noisettes. On peut espérer que sa thérapeute va lui offrir une écoute de la même qualité que celle offerte par Germaine Tortel à ses élèves, qu'elle va susciter des images par des récits comme le font Gaetano Benedetti et Françoise Davoine. Cela va pouvoir l'aider à se mobiliser, à retrouver sa créativité cachée et enfin à se reconnecter avec son corps. Lucie a des chances de retrouver ses noisettes et Pedro son élan. Bon, et bien merci à tous ceux qui sont venus nous aider, des pionniers dans le soin et d'ailleurs. Voilà, vous pouvez bien sûr nous suivre encore donc sur le site des outils du soin, outildussoin au pluriel.fr. Dans le site, on mettra les coordonnées du site de l'association Germaine Tortel et aussi le lien avec des vidéos de Peter Levine. Bon, ben voilà, à bientôt et merci de nous suivre.